pas de conseil des ministres aujourd'hui, il est reporté à demain. Mais les ministres, justement, ne sont pas tous tranquilles. En témoigne le dîner d'hier à l'Elysée. Ambiance pesante, en mode Six Feet Under, avec un Emmanuel Macron s'attablant avec Bruno Le Maire, Gérald Darmanin et le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, laissant, entre guillemets, les autres à leurs incertitudes. Bonjour Alexandre Chauveau. Bonjour Pierre, bonjour à Du tous. service politique d'Europe 1, les téléphones commencent à chauffer, des rendez-vous sont pris, planifiés. On en sait un peu plus sur le casting du remaniement. Oui, alors il y a ceux qui sont sûrs de rester, vous venez de les citer, ils étaient assis à la table du président hier soir. Bruno Le Maire, Éric Dupond-Moretti ou Gérald Darmanin qui, faute de poser ses cartons à Matignon, pourraient être promus ministre d'État. Et puis il y a ceux sur la sellette, Pape Ndiaye, Marlène Schiappa, Jean-Christophe Combe ou Bérangère Couillard, lesquels pourraient être remplacés soit par des profils déjà présents, on cite notamment Gabriel Attal pour l'éducation, soit par de nouveaux venus, Prisca Thévenot au porte-parole par exemple, au détriment d'Olivier Véran. La députée de Paris, Astrid Panosyan-Bouvet, l'une des fondatrices d'En Marche, pourrait hériter d'un portefeuille, tout comme Aurore Berger, l'élu marseillaise Sabrina Agresti-Roubache ou encore le député Horizon Frédéric Valtou. Ce qui est sûr, c'est que l'échéance se rapproche, les arbitrages sont en cours entre l'Élysée et Matignon, et alors qu'Emmanuel Macron plaide pour des ajustements à la marge, la première ministre pousse pour un remaniement plus large, susceptible de lui donner un nouvel élan. Sur la forme en tout cas, l'annonce pourrait être très sommaire avec la publication d'un simple communiqué. Merci Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.